Coucou les amis, bonjour. Allez, c'est vendredi aujourd'hui. Alors, après-midi copine, on va faire deux gâteaux comme d'hab. Là, je suis retournée sur des anciens livres tupperware. Moi, j'adore les anciennes recettes. Et ça, c'était la cuisine des femmes pressées. Alors, il n'y a pas l'année dessus, mais c'est assez vieux quand même. Alors, je faisais souvent aussi ce gâteau-là parce que c'est une recette, une base pour 7 recettes différentes. Alors aujourd'hui, je vais faire déjà celle aux pommes. Alors, bien sûr, tout se mesurait avec les mesures comme ça, ou les petits bols qui faisaient 250 millilitres, 125 millilitres, enfin tout ça dans les anciens livres Tupperware, c'est comme ça. Alors, là, moi j'ai baissé un petit peu le sucre, vous verrez, parce que bon, à l'époque, les gâteaux étaient vraiment sucrés. Ensuite, le four, c'est pareil, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en voit plus. Alors, normalement, si c'est par exemple, si c'est thermostat 6, on multiplie par 3, ça fait 180. Mais ils mettent thermostat 5, 6 ou 200 degrés. Alors, ça fait un peu fort. Moi, je m'arrête à 180 comme beaucoup de gâteaux. Alors, qu'est-ce que j'ai mis déjà dans mon cul de poule? J'ai mis 125 g de farine. Alors, donc, c'est 220 g de sucre. Moi, j'ai baissé à 180. Déjà, c'est déjà pas mal. 2 cuillères à café de levure à 1 g près, ça fait un sachet. J'ai mis une pincée de fleur de sel ou de sel normal. J'ai préparé 3 œufs. Voilà. On mettra 100 ml d'huile. Moi, je vais mettre un petit peu de vanille. Et j'ai préparé 3 pommes que je vais couper après avec mon coup de pomme de chez Guy de Marne parce qu'on m'a demandé où je l'avais eu. Donc, c'est un coup de pomme qui vient de chez Guy de Marne. Alors, ça y est, mon four est prêt à 180. Donc, ce gâteau, il se mélangeait au racloir. Le racloir, je ne sais pas pour certaines qui connaissent. Moi, je l'ai toujours, mais il doit être dans mes boîtes avec tous mes ustensiles. C'est un racloir assez dur avec un trou au milieu comme ça. Mais je crois qu'il se donnait en cadeau il n'y a pas encore si longtemps que ça. Parce que Tupperware, c'est pas fini. Quoi qu'on en dise à la télé, je ne vends pas de Tupperware, mais j'ai des Tupperware depuis des années. J'ai encore une amie qui fait Tupperware. Donc, dès qu'il y a des choses qui sont récentes et qui me plaisent, parce que bon, j'en ai plein mes placards, évidemment. Voilà, Tupperware en France continue quand même. Bon alors, on mélange tout ça, on mélange les poudres, on ajoute les œufs un par un. Moi, ils sont tous cassés un par un, bien sûr, hein, comme d'habitude, au cas où s'il y en a un de mauvais. On rajoute l'huile, la vanille et on mélange tout. Voilà, ça me fait ça comme pâte. Bon, ça paraît pas épais, mais il y a quand même un sachet de levure. Comme il y a les pommes, il faut quand même, quand il y a des ingrédients dedans comme ça, on peut mettre un sachet de levure, même s'il n'y a pas beaucoup de farine. Voilà, sur la photo, il fait assez épais, mais après, ça dépend comment il faut la photo. Si on la prend comme ça, on a plus d'épaisseur. Bon, allez, je verse ça dans mon moule et je rajoute mes quartiers de pommes. Voilà, je vous recoupe une pomme devant vous avec le coupe-pomme, le centre avec le trognon. Hop, on appuie. Si ça ne descend pas tout seul, là, ça descend tout seul. Donc, sinon, on met la petite flèche blanche au même endroit que la petite flèche blanche du socle et on appuie et tout descend. Alors moi je les ai gardées comme ça entières, je ne les ai pas recoupées en deux et je les mets en quinconce. Parce que comme un quartier de pomme c'est pas assez large pour couvrir tout, faut qu'il y ait de la pomme, hein, sinon c'est pas la peine. Alors là c'est ma 3e pomme, donc ça devrait être bon pour 3. Encore en plus elles sont petites. Allez, je vous montre comment ça fait. Voilà. Bon ben voilà, il est terminé, donc ça part en cuisson. Alors, dans le livre, c'est 35 à 40 minutes. Moi, je mets déjà 30. Hein, parce que bon, c'est vrai que peut-être c'était plus des fours à gaz ou quoi à l'époque. Enfin, je ne sais pas. On va déjà, moi, j'y vais toujours un petit peu moins fort. Et après, on rajoute du temps. Bon, voilà. Il est cuit. Bon, là, ça fait déjà 5 minutes qu'il est sorti à peu près. Bon, alors 30 minutes, c'est largement. Hein. Donc, on va le démouler. Allez, là, je vais mettre ça sur ma petite grille. Ma feuille de cuisson. Et on retourne le tout. Hop, et après je mets sur ma grille pour le laisser refroidir. Impeccable. Regardez. Et l'épaisseur, c'est très bien. Voilà. Par rapport à la photo, c'est nickel. Hop, allez, on retourne tout. Parce que l'autre coup, j'ai pas pensé, j'ai oublié de prendre ma feuille de cuisson quand j'ai fait mon gâteau aux pommes, le rond. Et après, ça fait des cercles. Bon, ça va, c'est pas, mais je sais pas penser à ma feuille. Voilà. Il est épais comme ça. Et le modèle, je sais pas si on va bien voir, le modèle, il est épais comme ça. Donc c'est bon. Après, je vais faire fondre un petit peu de confiture. Moi, j'ai toujours de la gelée de coin, je crois, ou de la gelée de pomme, je sais plus, pour faire bouillir le dessus, comme une tarte aux pommes. Allez, le deuxième est dans le four. Bon voilà, du coup, j'ai fait un petit peu chauffer
Alors j'ai pris de la confiture d'abricot, voilà, pour changer, pomme abricot. Hein. Allez, je tartine tout le dessus de mon gâteau avec la confiture. Ah, c'est plus joli dès que ça brille. Hein. Un petit peu de sucre glace et hop, c'est fait. Ah, regardez, je pense qu'on voit bien que ça brille. Hein. C'est quand même plus joli. Ça finit un gâteau, moi je trouve, la brillance de confiture ou autre. Ah, je vous montrerai coupé tout à l'heure. Enfin bon, il n'y a pas trop d'épaisseur, donc on va voir plus de pommes. Allez, à tout à l'heure. Bon ben voilà, j'en ai coupé un bout. Bon, il a l'air moelleux, hein. Je ne me rappelais plus de ce gâteau, mais il est bien moelleux. Bon ben allez, je vous dirai ça ce soir. Alors voilà mes petits gâteaux de la journée. Les mini froufrous aux pommes. Le gâteau de la Madeleine. Et le gâteau aux pommes, bien sûr, il manque déjà ça. Juste Emma et Patrice à midi. C'était trop bon, ils m'ont dit.